Bonjour, aujourd'hui, on va parler des 5 critères absolument essentiels à connaître si vous voulez joindre un centre de conditionnement physique. C'est pas très compliqué, j'y vais par ordre d'importance. Le premier, définitivement en haut de la liste, les statistiques de l'industrie le démontrent, il y a 80% des gens qui joignent un club de remise en forme, de conditionnement physique qui vont soit travailler, soit demeurer dans un rayon de 10 à 15 minutes de l'endroit où ils s'entraînent. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1. Il faut éliminer le plus d'excuses possible. Donc quand c'est trop loin, c'est une excuse qui est facile à éviter. Le deuxième, c'est le type de clientèle. Quel genre de profil êtes-vous? Est-ce que vous êtes une personne qui veut faire de la musculation imposante, veut mettre de la masse? Donc, on s'assure d'avoir un centre qui va avoir l'équipement, le support, les produits dont vous avez besoin. Ou encore, vous êtes une personne qui veut simplement se remettre en forme, qui veut juste reprendre du tonus. Donc, assurez-vous d'avoir une fois encore l'équipement, le personnel, etc., etc. Il y a plusieurs personnes maintenant aussi qui se spécialisent dans des types de classes, que ce soit du yoga, du spinning, Centrix. Donc, vous voulez à ce moment-là aussi vous assurer que ces classes-là sont disponibles. Il y a des studios privés ou encore des centres qui vont offrir tous ces services-là, ce qui vous donne plus de flexibilité. Le troisième critère, c'est le personnel, l'encadrement. Parce que les centres, c'est des grands coffres à outils et pour la majorité, ce n'est pas votre profession, vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour atteindre les résultats. Tout le monde est capable de se servir des outils, mais c'est vraiment le job, le travail des employés de faire le pont entre vos besoins et les outils. Donc, lequel des outils va être le plus approprié pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, très important, il y a plusieurs personnes, plusieurs centres qui vont engager seulement des gradués en activité physique. Par contre aussi, dans l'industrie maintenant, il y a plusieurs certifications qui sont reconnues par l'industrie, qui sont excellentes, sans nécessairement avoir une formation universitaire. De toute façon, posez des questions et demandez-leur quel genre de résultats ils obtiennent régulièrement. Le quatrième point, c'est de visiter le centre aux jours et aux heures que vous prévoyez l'utiliser. Ça a l'air niaiseux, mais souvent j'ai vu dans des centres au cours des 30 dernières années, des gens qui arrivent puis ils voulaient, exemple, faire du tapis roulant, qui arrivaient à 4 heures l'après-midi, en pleine heure de pointe, et qu'il n'y avait pas un tapis disponible avant 1 heure. Donc visitez le même jour, les mêmes heures que vous prévoyez utiliser, donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous allez voir exactement quel type de personnes qui s'entraînent, c'est quoi l'achalandage, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils veulent avoir la paix, il y en a d'autres qui viennent pour faire du social. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir le meilleur choix, d'avoir ce qui répond le mieux à vos besoins. Et le dernier critère, non le moindre, évidemment, c'est le prix. C'est sûr que tout le monde s'entend qu'on veut payer le moins cher, c'est correct. Par contre, ça ne veut pas dire que moins cher est nécessairement meilleur. On s'entend tous aussi pour dire que même si tu t'abonnes à un centre à 10 $ par mois, si tu n'y vas pas, si tu n'es pas confortable, c'est 10 $ de gaspiller. Donc, assurez-vous d'avoir des centres qui vont répondre à vos besoins en premier et magasiner le prix ensuite. Donc, mon nom est Sylvain Descoteaux, ça fait 30 ans que j'œuvre dans l'industrie du conditionnement physique. Si vous aimez le genre de conseils que je vous donne, je vous invite à me suivre régulièrement sur ma chaîne YouTube, sur Facebook ou encore sur mon blog à sylvaindescoteauxlecoach.com. Donc, sur ce, merci et à la prochaine.